Il est populaire. Il est populaire parce que c'est quelqu'un qui a une fondation et cette fondation œuvre dans en tout cas des actions de charité. Il aide beaucoup la population de Yakoma. Il aide beaucoup vraiment dans le sens de créer des centres de santé. Pourquoi oui. Je pense qu'est-ce qui a motivé les candidats à postuler à Yakoma? Quels sont les motifs valables? Qu'a-t-il découvert à Yakoma? Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que lui fut déjà gouverneur, c'est un ancien gouverneur de cette province-là, de Nord-Ubangi, bien qu'on parle de la circonscription, plutôt allais-je dire. Il fut déjà gouverneur. Qu'est-ce qui le pousse à devenir député national? Justement parce qu'il est porteur de messages. Parce que la population de Yakoma, n'est-ce pas, a élaboré tout un cahier, tout un tas de messages. Et c'est celui-là qui est porteur de ces messages-là. Le message en question, c'est quoi? Le message en question, ce sont les difficultés, n'est-ce pas, que cette population est en train de traverser. Le message en question, c'est quoi? C'est cette insécurité qui est en gestation, qui peut ultérieurement écumer, n'est-ce pas, la population de ces coins du territoire. Je pense qu'on va développer. Le message en question, c'est quoi? C'est le manque d'eau potable, le manque d'énergie, le manque de bonnes routes qui peuvent évacuer, n'est-ce pas, les produits alimentaires. Mais il fut gouverneur. Voilà, il fut gouverneur, il a laissé combien de kilomètres des routes? Justement, c'est dans cette optique-là qu'il essaie un peu de vouloir revenir pour perpétuer ce qui n'a pas pu, peut-être dans sa vision. En tant que député, il est limité. Il est limité parce qu'il est porteur de tout un cahier de messages de la population. Ça, c'est sûr. Justement. Donc, c'est quoi le message aujourd'hui? La population lui dit, Messieurs Isato, nous allons jeter notre dévolu sur vous, et voilà ce que vous allez plaider pour nous au sein de l'hémicycle. Tenez, nous avons un territoire très enclavé. Ce qui revient à dire qu'il est difficile de sortir dans le territoire, soit de sortir de Yakoma et voir Bumba facilement. Il est difficile de sortir à Yakoma et voir Centrafrique facilement. Il est difficile de sortir à Yakoma et voir, comment dirais-je, le Sud-Soudan facilement. Alors que si on construisait des routes, et des routes au vrai sens du mot, asphaltées, mais attendez, il y a du potentiel des terres arables là-bas. Le peuple de Yakoma, c'est un peuple cultivateur. Ça pourra, tant soit peu, n'est-ce pas, servir à cet échange économique. Vous voyez? Donc, quelqu'un peut sortir de Bumba avec des marchandises qui proviennent par exemple de Kisangani et le faire parvenir à Yakoma facilement. Voilà son cheval de bataille. Réhabiliter les routes. C'est ce qu'il va commencer à rappeler au gouvernement pour le bénéfice de sa population de Yakoma. Réhabilitation des routes. Deuxièmement, nous avons un problème des centres hospitaliers. Yakoma, c'est un vaste territoire. Un vaste territoire qui s'étend à plus ou moins 15 397 km², avec une population estimée à 235 800 habitants. Et donc, cette population-là a besoin des centres hospitaliers pour les soins appropriés. Cette population, monsieur le journaliste, a besoin des écoles. Les écoles pour l'éducation de nos enfants. Les écoles, alors que... L'éducation de la nouvelle génération. Ils n'ont pas été inscrits dans les programmes des 145 territoires. Il y a eu des constructions des écoles sur toute l'étendue du pays. Justement, vous savez, vous-même, comme moi, qu'il y a eu des détournements avec le projet PDL 145 territoires. Il y a des détournements. Mais si vous avez un porte-parole très efficace, quelqu'un qui sait, n'est-ce pas, surveiller
pertinemment le membre du gouvernement, surveiller, n'est-ce pas, pertinemment les gens qui ont la charge de conduire et de coordonner tous ces projets-là, n'est-ce pas, pour le bénéfice de sa population, soit de son peuple, il sera même de l'interpeller au niveau de l'Assemblée nationale. Si c'est le ministre, il sera interpellé. Si c'est le coordonnateur d'un projet, machin, il sera interpellé. Voilà pourquoi la population de Yakoma a estimé que pour cette mission-là, il faudrait le numéro 41, Isato Nzege, parce qu'il a encore de l'énergie. Il a encore cette vivacité. Ce n'est pas quelqu'un qui est mou. C'est quelqu'un qui est porteur, n'est-ce pas, de désidérata de son peuple. Il n'a pas joué à la stratégie de monétisation. Il n'a pas monnayé les difficultés de cette population parce que c'est un fils du terroir. On sait comment ça se passe au village. Ce n'est pas quelqu'un qui a commencé la politique aujourd'hui. Monsieur Marcel, on sait comment ça se passe au village. Hein. Quand un candidat arrive, d'ailleurs, tout celui qui vient de Kinshasa, des grandes villes, qui a peut-être une influence quelconque, arrivé au village, il y a toujours un accueil chaleureux et surtout, comme disent les Kinois, sur Azamaboko, pété, ça passe très bien. Est-ce que vous pensez que la garantie pour les candidats, c'est vraiment cette affection entre lui et la population, ou bien il utilise d'autres moyens? Cette affection avec la population est assortie, n'est-ce pas, de sa bonne volonté d'abord avec les trichements de sa fondation. Il est responsable d'une fondation dont moi-même j'ai fait partie. Je suis membre. Cette fondation a résolu plusieurs problèmes de cette population au niveau des Yakoma. Et là, je vous parle des centres de santé. Et là, je vous parle des écoles. Là, je vous parle des formations des jeunes. Là, je vous parle des outils, des travaux champêtres. Cette fondation a beaucoup œuvré pour le bénéfice de cette population. C'est comme ça que vous voyez qu'il y a un bon rapport entre cette population et les candidats. Et la population a dit, soit c'est Isato Nzege, soit c'est personne. Donc il a déjà été adoubé avant même de devenir candidat. Et d'ailleurs, il était en train de discuter avec les amis qui sont tout autour de lui, disant, mais attendez, moi je ne vais pas être candidat, mais c'est la population qui me force d'être candidat. Je vous ai dit ici, c'est au-delà de ses compétences, c'est au-delà, n'est-ce pas, de ses qualités, que cette population voudrait qu'il soit leur porte-parole, qu'il soit son porte-parole, voudrait qu'il soit, n'est-ce pas, son porte-voix au niveau de l'Assemblée nationale. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui est convivial. C'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, porte à bras le corps le problème de sa population via sa fondation. Très bien. Je pense on va déjà finir bientôt. Est-il confiant en cette CENI qui déjà, bien que la CENI garantisse l'effectivité de ces élections, mais est-ce que vous pensez que la CENI vous donne encore confiance pour aller jusqu'au bout, ou soit il y a des couacs là sur place? Parce que vous êtes quand même pas son porte-parole, mais quand même, vous êtes la voix autorisée du candidat. Justement, nous, avec notre candidat et toute l'équipe de campagne, nous faisons confiance à la CENI. Alors, un mot de la fin, d'abord à la population de Yakoma. Mais oui, on va terminer l'émission bientôt, ou bien vous avez encore à dire, et puis oui, on continue. Oui, parce que, vous savez, Yakoma, c'est un vaste territoire. Et je veux vous dire que les problèmes majeurs qui préoccupent l'honorable Isato Nzege, c'est cette situation de la présence des Mbororo. Vous savez, les Mbororo, c'est un peuple pasteur à la recherche de pâturage de leurs troupeaux. Alors, il y a une forte présence de ces Mbororo au niveau de Yakoma. Et cette histoire a commencé aussi au niveau de Haut-Ouélé. Au niveau du Haut-Ouélé, s'il y a l'insécurité aujourd'hui, c'est à cause de ces fameux Mbororo. Ils sont munis des armes à feu, et qui fragilisent même le mouvement de la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la population de Yakoma a peur d'aller au champ parce qu'il y a des Mbororo
hein, qui circulent avec leurs vaches, ainsi de suite, qui ravagent par ailleurs leurs champs. Donc, cette situation-là, il faudrait que le gouvernement, l'État, puisse avoir un œil regardant en renforçant l'effectif des éléments des éléments de la police et des éléments de FARDC, des secours du territoire. Parce que ça commence toujours comme ça, et demain, ils vont s'autoproclamer chef coutumier et ainsi de suite. On va assister à des théâtres d'insécurité comme c'est le cas au Haut-Ouélé, à Nitouri et ainsi de suite. Voilà. Alors, un mot de la fin, surtout à la population qui nous suit partout, particulièrement à celle des Yakoma. Justement, un mot de la fin pour cette population qui accueille vraisemblablement avec je ne sais quoi dire, parce que c'est vraiment une foule immense. Donc, c'est-à-dire que notre candidat a été accueilli comme un roi. Il faut voir les images, comment est-ce que c'est tous les villages qui ne dirent que Isa Tonzege, numéro 41, comme notre porte-parole. Donc, c'est tous les villages qui ne jurent que de voir Isa Tonzege au sein de l'hémicycle devenir soit leur porte-parole, devenir leur porte-voix. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fini cet entretien avec vous qui était vraiment riche. Et nous savons que pour la CENI, c'est 15 décembre, il y aura bel et bien les élections législatives nationales et provinciales dans le Massimani, dans la province de Kwilu, et dans les Yakoma, dans les Nord ou Bangui. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était monsieur Marcel Kadimba qui était avec nous sur ce plateau. Vous le savez très bien, vous allez suivre la rediffusion, continuez à consommer votre émission sur la plateforme YouTube JM Panel HD et aussi sur l'application mobile Blue OTT International. Entrez sur la liste alphabétique, cherchez la lettre T, vous allez retrouver facilement votre chaîne Tousungana Télévision.